L'histoire des Slaves est marquée par des mouvements migratoires complexes qui ont façonné la carte de l'Europe centrale, orientale et méridionale entre le V et le Xe siècle. Les Slaves, un ensemble de peuples indo-européens parlant des langues apparentées, se sont progressivement implantés sur un vaste territoire allant de l'Oder et de l'Elbe à l'ouest, jusqu'au Dniepr et au bassin des Balkans à l'est et au sud. Leur expansion, bien que souvent qualifiée de migration, résulte d'un mélange d'implantation pacifique, d'expansion agricole et parfois de pression militaire ou économique, créant une mosaïque ethnique et culturelle qui allait influencer durablement l'histoire européenne. Les origines et premières migrations. Les premiers Slaves semblent avoir émergé dans les forêts et les steppes situées entre le bas Dniepr, le bassin de la Vistule et la partie orientale de la Pologne moderne, au début du premier millénaire. Selon les sources archéologiques et linguistiques, cette région correspond à la culture de Praga et, plus tard, à la culture de Zarubinci. Ces groupes pratiquaient l'agriculture, l'élevage et la chasse, et leur société était organisée en communautés villageoises étendues. La croissance démographique et les pressions des populations voisines, notamment les Germains à l'ouest et les Huns au sud-est, ont favorisé les premières vagues de migration. Entre le VEV et le VIe siècle, les Slaves commencent à se déplacer massivement vers l'ouest et le sud. Les sources byzantines, notamment Procope de Césarée, mentionnent les Sclavenes et les Ants comme deux grands groupes slaves distincts. Les Ants occupaient les steppes entre le Dniepr et le Dniestre, tandis que les Sclavenes se trouvaient plus à l'ouest, entre l'Oder et le Dniepr. Ces mouvements étaient souvent motivés par la recherche de nouvelles terres agricoles, la fuite devant des conflits ou encore l'opportunité de s'implanter dans des régions moins peuplées après le retrait des populations germaniques. Expansion vers l'est et le nord. La migration slave vers l'est et le nord a conduit à l'occupation de vastes régions de l'actuelle Russie occidentale, de l'Ukraine et de la Biélorussie. Dans ces zones, les Slaves s'installent principalement le long des cours d'eau, favorisant le commerce, la pêche et l'agriculture. La présence des rivières comme le Dniepr, le Don et la Volga permettait non seulement le transport, mais aussi le contact avec les populations finno-ougriennes et les peuples turciques des steppes, ce qui a entraîné un échange culturel et technologique significatif. Ces implantations orientales ont donné naissance aux premiers centres de peuplement qui deviendront plus tard des foyers importants dans l'histoire médiévale, tels que Kiev, Novgorod et Smolensk. Au nord, l'expansion des Slaves est plus lente, limitée par les forêts denses et les conditions climatiques rigoureuses. Les contacts avec les Baltes et les Vikings, cependant, introduisent de nouvelles influences culturelles et commerciales, notamment avec l'émergence de routes fluviales utilisées par les Varegs pour atteindre Byzance et le Moyen-Orient. Ces interactions contribuent à la formation de structures politiques et sociales plus complexes parmi les Slaves orientaux, préfigurant la naissance de Kievan Rus au Xe siècle. Expansion vers l'ouest et le sud. Vers l'ouest, les Slaves envahissent et s'installent dans les territoires abandonnés par les peuples germaniques qui se déplacent vers le sud et l'ouest sous la pression des Huns et des invasions barbares. L'implantation des Slaves dans les bassins de l'Elbe, de la Vistule et de la Saale marque la naissance des Slaves occidentaux, qui donneront plus tard naissance aux Polonais, Tchèques et Slovaques. Ces migrations ne sont pas toujours violentes. Elles consistent souvent en l'occupation progressive de terres peu peuplées, la création de villages et la transformation de la forêt en terres agricoles. Au sud, les Slaves descendent dans les Balkans, profitant du déclin de l'Empire romain d'Orient et de la faiblesse militaire byzantine après les invasions lombardes et avares. Au Xe siècle, les Slaves commencent à s'installer dans la région de la Macédoine de la Serbie, de la Bulgarie et de la Grèce septentrionale. Cette migration est parfois accompagnée de raids sur les cités byzantines, mais elle se transforme progressivement en un processus d'implantation durable. Les Slaves balkaniques s'assimilent progressivement avec les populations locales, tout en conservant certaines traditions culturelles et linguistiques, ce qui conduit à la création de royaumes slaves, tels que le royaume bulgare fondé au VIIe siècle, qui jouera un rôle central dans l'histoire des Balkans. Les structures sociales et économiques.
Le schéma de peuplement slave se caractérise par des villages dispersés, souvent construits près des rivières ou des zones agricoles fertiles. La société était organisée autour de la famille élargie et du clan, avec une hiérarchie sociale relativement plate, mais des chefs de village et des assemblées locales jouant un rôle décisionnel. L'économie reposait principalement sur l'agriculture, culture du blé, de l'orge et du seigle, l'élevage, porcs, bovins et moutons, la chasse et la pêche. Le troc et le commerce avec les voisins germaniques, baltes et byzantins complétaient les échanges économiques. Les implantations slaves étaient souvent accompagnées de forêts laissées intactes, servant à la chasse et à la collecte de ressources naturelles. Influence extérieure et adaptation. Les migrations slaves ne se déroulent pas dans un vide culturel. Elles sont influencées par les contacts avec les peuples germaniques, les Huns, les Avars et les Byzantins. Par exemple, les Slaves occidentaux adoptent certaines techniques agricoles germaniques et des formes de fortification pour protéger leurs villages. Dans les Balkans, les contacts avec Byzance favorisent l'adoption de l'écriture cyrillique et de la culture chrétienne, surtout après la christianisation du royaume bulgare et de la Rus de Kiev. Les migrations sont donc autant un processus de déplacement physique qu'un vecteur d'échange culturel, technologique et religieux. Cartographie et trajectoire migratoire. La compréhension des migrations slaves repose sur la combinaison de sources historiques et de données archéologiques. Les chroniques byzantines, telles que celles de Procope ou de Théophylacte de Simocata, décrivent les raids et les implantations des Slaves. Les vestiges archéologiques, notamment les céramiques, les outils agricoles et les sites funéraires, permettent de tracer les zones de peuplement et de distinguer les différentes cultures matérielles slaves. Ces données révèlent que la migration n'était pas un mouvement homogène, mais un ensemble de vagues successives, souvent dirigées par des chefs locaux, avec des schémas de peuplement flexibles et adaptatifs selon les conditions environnementales et politiques. Héritage et conséquences. Les migrations et les schémas de peuplement slaves ont laissé un héritage durable en Europe. Ils ont contribué à la formation des nations slaves modernes et à la structuration politique et culturelle de régions entières. La dispersion des Slaves orientaux prépare la naissance de puissants États médiévaux comme la Rus de Kiev, tandis que l'implantation des Slaves occidentaux et méridionaux influence profondément la géographie ethnique de la Pologne, de la Tchéquie, de la Serbie et de la Bulgarie. Sur le plan culturel, les migrations ont favorisé la diffusion des langues slaves, des traditions villageoises et des pratiques religieuses qui constituent encore aujourd'hui l'ossature identitaire de ces peuples. En somme, les migrations slaves représentent un phénomène complexe, mêlant expansion démographique, recherche de nouvelles terres, pression extérieure et interaction culturelle. Ces mouvements ont transformé l'Europe médiévale, remodelé les frontières ethniques et jeté les bases des États et cultures slaves qui perdurent jusqu'à nos jours. Comprendre ces migrations permet non seulement de retracer l'histoire des Slaves, mais aussi de saisir les dynamiques de peuplement et de diffusion culturelle qui ont façonné le continent européen dès le haut Moyen Âge.